bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à certaines questions, du mieux que je pourrai bien sûr. Mais avant cela, j'aimerais remercier toute ma clientèle de tous les beaux retours, magnifiques retours que vous me faites au niveau des résultats positifs que nous obtenons au cours de travaux ritueliques que nous faisons ensemble. Et j'aimerais également remercier tous les esprits de ma chaîne spirituelle qui me permettent eux aussi d'évoluer et d'acquérir vraiment un pouvoir sorcier qui me permet justement de vous aider à manifester ce que vous désirez. Voilà pour les remerciements. La première question qui demande justement d'épiloguer un petit peu là-dessus, c'est est-ce que je peux faire un rituel pour calmer mon enfant? Alors déjà, calmer de quoi? On peut calmer une personne, on peut calmer une situation, on peut calmer une relation, mais calmer quoi? C'est ça que je n'ai pas comme information. Je vais essayer de répondre à la question, donc, est-ce qu'on peut faire un rituel pour calmer un enfant? Donc je ne parle pas d'adolescent ici, je parle d'un enfant. Je répondrai aussi pour le cas d'un adolescent. Alors on va s'intéresser à l'enfant d'abord, et bon, si l'enfant est nerveux, si l'enfant est agressif, parce que calmer, si on veut calmer quelque chose, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le comportement. Donc on va dans un premier temps observer, analyser dans quelle ambiance, dans quelle énergie l'enfant gravite. Ça peut être impactant pour lui et pour son évolution, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo. Un enfant, c'est un buvard. Il peut écoper de résidus, disons, d'énergie négative, pas seulement au cours d'un rituel que l'on vous aurait envoyé, mais aussi au niveau des énergies que vous-même vous émettez dans le foyer. Alors je conseille, avant d'acter un rituel, puisque avant d'acter un rituel, comme je l'ai souvent dit, il faut d'abord régler les choses dans la matière, essayer de guérir quelque chose qui a été peut-être déséquilibré par un trauma. Donc dans un premier temps, il faut essayer d'aller consulter des professionnels de santé pour savoir si effectivement ce comportement anormal n'est pas lié à peut-être une pathologie. Comme je le rappelle, l'enfant est un buvard, l'enfant comprend tout ce qui se passe autour de lui, l'enfant, s'il gravite autour d'énergie négative, autour de désaccords, de disputes, de tensions dans la famille, il est très réceptif et peut justement au travers de ses comportements, lancer un SOS par exemple. Il peut, au travers de ses comportements, exprimer sa colère parce qu'il ne comprend pas lui-même ce qui se passe en lui, il ne comprend pas lui-même pourquoi il est comme ça. Si au cours de ces analyses, on ne décèle absolument rien au niveau physique, au niveau de la matière, il faudra alors faire une analyse énergétique pour savoir si effectivement l'enfant n'est pas victime d'énergie négative, peu importe d'où elle vienne. On verra bien si il a une énergie négative qui gravite autour de lui et qui provoque justement ce comportement qui est anormal. Alors à présent, je vais parler des adolescents, puisque il y a aussi ce problème au niveau de l'adolescence que nous appelons tous crise d'adolescence. Un adolescent ne vit pas forcément systématiquement une crise. Nous vivons nous-mêmes aussi en tant qu'adultes des crises dans le couple, des crises par rapport au travail, des crises par rapport à tout ce qui gravite autour de nous également. Donc, un adolescent, c'est la même chose. Il faut d'abord savoir dans quoi est-ce qu'il évolue, dans quelle ambiance il évolue. Il faut avoir beaucoup d'informations avant d'acter un rituel. D'accord? Même pour vous-même. Mais bon, là, je parle en l'occurrence de la question qui m'a été posée au niveau des enfants. Donc, si dans la matière on ne décèle rien, il faudra alors s'interroger au niveau spirituel pour savoir si effectivement il n'y a pas des énergies qui créent des blocages ou des comportements anormaux envers les parents en question. Alors, l'adolescent se retrouve dans une période également où il mute, où il apprend à s'identifier. Il s'identifie peut-être à des personnes qui ne sont pas du tout dans cette énergie que vous-même vous lui avez inculquée, dans cette philosophie de vie.
Donc, il s'identifie. Il est en train de se chercher. Alors, il est possible également que l'adolescent commence à toucher un petit peu à la drogue, commence à toucher à l'alcool et qu'il commence justement à avoir une dépendance. Attention à ça, donc il faut analyser tout cela dans la matière. Attention aussi au harcèlement scolaire, puisque ça, c'est quelque chose qui évolue, qui est même un phénomène de mode actuellement. Alors attention à ça, renseignez-vous bien si votre enfant n'est pas victime d'un harcèlement. Ça, c'est possible aussi qu'il vous le cache et parce qu'il a peur et qu'il se renferme et qu'il soit différent ou différent. Il faut aussi analyser au niveau de l'adolescent qu'il se cherche aussi. Il se cherche dans tous les domaines. Il se cherche sexuellement, il cherche une identité. Alors essayez de parler avec lui, d'essayer de comprendre pourquoi il est différent. Si l'adolescent est victime d'addiction, on va à ce moment-là faire un rituel pour enlever ses addictions. Après le rituel, tout rentrera dans l'ordre. Si l'adolescent gravite dans une ambiance normale, tout à fait équilibrée, bon, quand je dis normale, hein, je mets entre guillemets aussi, puisque la normalité, ça dépend de comment on la voit. Donc, normalement, ça veut dire des parents qui sont tout à fait équilibrés, qui sont dans une ambiance tout à fait harmonieuse, disons, parce que on a tous des crises, hein, même nous, parents, nous avons aussi des crises que nous traversons et qui impactent souvent les enfants. Comme je vous l'ai dit, les enfants sont des buvards et réceptionnent vraiment tout ce qui passe. Si toutes les analyses que vous avez faites dans la matière n'ont donné aucun résultat et que l'adolescent est toujours aussi agressif sans aucune raison, à ce moment-là, nous allons nous inquiéter et faire une analyse spirituelle, une analyse d'énergie pour savoir s'il n'y a pas d'énergie négative qui gravite autour de cet adolescent. Et si nous constatons qu'il y a effectivement des énergies négatives qui créent des blocages de comportement, qui créent des conflits avec les parents, à ce moment-là, nous allons faire un rituel de dégagement. D'accord ? Voilà pour la première question que j'espère vous aura éclairé. Hein, il ne faut pas mettre tout non plus sur le dos de la magie, de la sorcellerie, puisqu'il y a aussi des comportements qui peuvent être évalués et réparés dans la matière par des spécialistes de la santé. D'accord ? La deuxième question qui revient souvent, c'est: j'aimerais pratiquer la magie, la sorcellerie, mais je ne peux pas parce que je suis chez mes parents ou parce que mon conjoint n'est pas d'accord avec ce que je veux développer. C'est une question qui demande beaucoup d'analyse puisque déjà, n'est pas sorcier qui veut. Deuxièmement, la sorcellerie, la magie, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose que vous devez sentir et vibrer au fond de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire parce que c'est un effet de mode, parce que vous voulez être un sorcier. Non, comme je le répète, n'est pas sorcier ou sorcière qui veut. Vous pouvez évidemment explorer, apprendre, étudier, ça c'est clair. Mais si vous avez autour de vous des empêchements, déjà si vous êtes adolescent et que vous êtes chez vos parents et que vous désirez commencer une pratique, et que vous ne pouvez pas, disons, parce que vos parents sont peut-être de religions différentes de ce que vous voulez pratiquer, à ce moment-là, ça va mettre un grand frein à votre évolution. Alors vous avez 3 options. La première option, c'est de vraiment assumer votre désir, de parler avec vos parents et d'essayer d'asseoir votre pouvoir sur votre vouloir. La deuxième option, c'est de renoncer, puisque vous ne pouvez pas, on vous a dit non, donc vous renoncez. Et la troisième option, c'est de pratiquer vos rites dans la nature. Vous pouvez très bien pratiquer tous vos rites dans la nature, vous connecter aux énergies, peu importe lesquelles vous souhaitez, dans la nature, parce que la nature est l'endroit idéal pour commencer une spiritualité. Alors, si vous renoncez à cela parce que vous avez peur, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Si vous avez peur de vos parents, ce que je conçois très bien, puisque nous ne sommes pas tous à pied d'égalité avec
les parents, avec une ouverture d'esprit. Donc, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise et vous ne voulez pas rentrer en conflit avec vos parents, c'est tout à fait honorable. Vous devez comprendre que le moment pour vous n'est pas venu, donc vous devez patienter d'être seul, d'être indépendant, et à ce moment-là, vous pourrez tout à fait librement développer une activité sorcière. Si vous êtes en couple et que vous avez un conjoint qui n'est pas d'accord pour que vous développiez une tradition sorcière, que vous fassiez certaines choses, que ça l'ennuie ou que ça le gêne, à ce moment-là, je ne peux pas vous donner de conseils puisque c'est à vous de savoir ce que vous devez faire face à l'adversité. Si votre conjoint vous aime et qu'il est assez ouvert d'esprit et qu'il vous respecte, vous pouvez tout simplement lui parler et lui dire exactement vos motivations et lui dire également que vous avez besoin de temps et d'un espace à vous pour pouvoir développer votre spiritualité. Si cela provoque une source de conflit, à ce moment-là, vous devez choisir. Nous avons tous le choix. Alors la question, comment est-ce que je peux faire si mon conjoint n'est pas d'accord pour que je puisse développer une spiritualité ou une pratique sorcière? Cette question, je ne peux malheureusement pas répondre à votre place, puisque vous seul pouvez savoir quel choix il vous incombe de faire. Dans une vie, nous sommes tous confrontés à des choix. Il suffit simplement de faire le bon choix. Alors comment est-ce que je fais le bon choix? Tout simplement en écoutant votre cœur et votre vouloir. Si vous avez peur, vous savez ce que je pense de la peur, donc la peur ne mène à rien. La peur ne fera que provoquer des blocages. Donc si vous avez peur, ne faites rien, patientez et vous verrez qu'il y a un moment dans votre vie où vous aurez ce choix, où vous pourrez développer tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi faire le choix de renoncer à votre relation et de vous lancer dans votre spiritualité. Tout dépendra vraiment de ce que vous ressentez au travers de cette connexion que vous aurez avec votre partenaire. Si je peux me permettre quelque chose de personnel, lorsque vous vous mettez en couple et que vous avez chacun une identité, vous avez chacun une vie, vous avez chacun construit certaines choses, tout dépend à quel âge vous vous mettez en couple, ça peut être tard comme ça peut être tôt, mais vous avez de toute façon une identité bien à vous que vous êtes créé. Vous avez vos goûts, vous avez vos désirs qui ne sont pas forcément reliés à l'autre. Je pars du principe que lorsque l'on est en couple, on doit respecter ce que l'autre désire, on doit respecter l'identité de l'autre, on ne doit pas l'étouffer et on doit surtout l'aider à s'élever. C'est comme cela que je vois les choses. Et à ce moment-là, lorsque la liberté de chacun est respectée, il y a après une belle évolution dans la relation. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura éclairé, vous aura donné peut-être des idées pour pouvoir cheminer dans votre spiritualité. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en bas de la vidéo. Vous avez également en bas de la vidéo le lien qui vous conduira directement à ma boutique Les Rites de la Sybille si vous avez besoin de produits ou de services. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.